Bonjour à Bonjour. tous et à toutes. Bonjour. On laisse les personnes se connecter. On attend quelques secondes, quelques minutes avant de démarrer le webinaire. On est à 250 présents. Ça monte encore beaucoup, donc on va attendre encore quelques minutes pour que tout le monde puisse se connecter. Allez, on est à 320 personnes. Ça me paraît être un chiffre déjà intéressant. Ça monte tout doucement. Euh, On est donc sur un. Merci à vous d'être présent cet après-midi avec le mouvement associatif. Je suis Michael Huette, le délégué général du mouvement associatif, et on va être plusieurs de l'équipe du mouvement associatif et puis des partenaires, un mouvement associatif régional et un organisateur d'événements à animer ce webinaire. On est donc sur un format webinaire. Nous ne vous voyons donc pas. Votre caméra est donc fermée. Votre micro est également fermé. Vous ne pouvez pas demander la parole particulièrement. Vous avez par contre un petit carré questions et réponses. Et là, vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez. Ces questions arriveront à un groupe de salariés du mouvement associatif qui soit feront la réponse en direct, soit on traitera la réponse durant ce webinaire. Euh, donc, vous ne pouvez pas interagir à part ça. Bien entendu, le webinaire est enregistré. Il sera disponible demain matin sur les réseaux sociaux du mouvement associatif. Et donc, ce webinaire et la slide qui vous sera projetée, qui vous est déjà projetée, sera disponible également à partir de demain matin. On enverra une newsletter à tous les inscrits et plus large que ça également. Euh, voilà, donc je vous propose que l'on commence le webinaire, peut-être afficher le programme pour vous le faire rapidement. Jessica, ouais, merci. Donc, une petite introduction par Claire Touré, la présidente du mouvement associatif, qui présente le contexte politique. Vous expliquez la mobilisation du 11 octobre et donc les enjeux pour nous de cette mobilisation et son concept. Euh, on vous présentera les différents visuels et les outils de communication de cette mobilisation du 11 octobre, ainsi qu'un kit de mobilisation qui a été réalisé pour vous permettre de pouvoir reproduire cette mobilisation dans votre territoire. On sera une salve de questions-réponses sur cette partie outillage et enjeux. Et puis derrière, on aura donc deux témoignages. Le mouvement associatif Hauts-de-France qui nous présentera la manifestation qu'elle organise à Lille. Et puis l'Union des MJC Droma Ardèche à travers une animation qui est portée par cette structure, un selfie associatif et une conférence de presse avec Coralie. Et ensuite, on repartira pour une salve de questions-réponses. Eh bien, je vous propose que l'on démarre tout de suite en donnant la parole à Claire Toury, présidente du mouvement associatif. Bonjour, merci Michael. Donc bonjour à toutes et tous et merci d'être aussi nombreux et de vous être libérés pour participer à ce webinaire en cette fin d'après-midi. Dans quelques jours maintenant, on organise une mobilisation du monde associatif. C'est une mobilisation qui est inédite à la fois dans sa forme et dans euh, son message. On n'a jamais fait ça. Les associations n'ont jamais décidé de se réunir sur une journée pour interpeller, pour alerter, pour essayer de créer un sursaut citoyen et politique à propos de leur situation. Pourquoi on le fait? Alors, si vous êtes une association, vous savez pourquoi on le fait, mais si je dois l'expliquer, on est dans une situation assez difficile, pour ne pas dire extrêmement tendue à certains moments, pour différentes raisons.
il y a des raisons qui sont, enfin, pour différentes raisons, que je vais expliquer rapidement, mais qui font que financièrement, ça tient plus. Financièrement et en termes d'équilibre au global, ça tient plus. Il y a un premier sujet qui a été bien documenté par l'avis du CESE sur le financement du monde associatif, qui a été rapporté par Martin Bobel et Dominique Joseph, qui est relatif à l'évolution de la façon dont le monde associatif est financé depuis un peu plus de 20 ans maintenant, et qui met en exergue la place de la commande publique qui prend de plus en plus d'importance au détriment de la subvention. Alors là, c'est pareil, vous savez ce que ça veut dire, mais si jamais je dois faire un résumé pour les non-initiés, quand vous subventionnez une association, vous répondez à une demande du collectif, à une demande des citoyens, et vous essayez de faire en sorte que le projet porté, la demande portée par les citoyens puisse trouver les moyens d'être. Quand vous faites appel enfin, quand vous mettez en place de la commande publique ou des marchés publics, c'est pas pareil en fait. Vous mettez l'association en situation de répondre à un besoin qui a été identifié par les pouvoirs publics. Et donc vous mettez l'association euh, en situation de, oui, voilà, d'être un peu d'une certaine façon au service des pouvoirs publics. Pourquoi pas? Rien n'est grave dans l'absolu, mais c'est un problème quand la part de la subvention diminue dans ses proportions, à tel point qu'aujourd'hui, ça représente environ 20% des budgets des associations, alors que c'était un peu plus de 40% il y a une vingtaine d'années. Donc vous voyez, la diminution, elle est significative, avec pour conséquence de la mise en concurrence entre acteurs associatifs et avec d'autres, une difficulté accrue à accéder à ces modalités de financement, et donc premier signal problématique qui explique en partie la situation dans laquelle on se trouve. Deuxième problème qui se trouve sur le PowerPoint que vous avez, enfin, sur la slide que vous avez sous les yeux, qui est relatif aux libertés associatives. Là aussi, vous savez que depuis quelques années maintenant, on se mobilise fortement contre le contrat d'engagement républicain et au-delà du contrat d'engagement républicain lui-même pour défendre les libertés associatives qui sont attaquées, en tout cas sans être toujours attaquées frontalement, qui sont ébranlées. Et c'est un peu pernicieux parce que c'est pas toujours le contrat d'engagement républicain qui est utilisé et c'est pas toujours dit frontalement, mais ça traduit quand même un, comment dire, une image de l'association qui devrait être là pour faire plaisir au pouvoir public. Et là, c'est pareil, on l'a déjà dit des tas de fois, c'est pas notre travail. Ça arrive qu'on le fasse, mais ce n'est pas notre raison d'être. Et donc, ces attaques à l'égard des libertés associatives, depuis plusieurs années maintenant, elles ébranlent aussi notre tissu associatif. Ça, c'est le deuxième problème. Et le troisième problème, c'est l'accumulation de crises récentes. La crise sanitaire, d'abord, avec la baisse des adhésions, c'est revenu, mais voilà, après, il y a une autre crise qui s'est enchaînée, la crise inflationniste, du coup, avec une augmentation des charges extrêmement importante pour nos organisations, mais aussi pour les citoyens, les citoyennes hein, qui ont perdu en pouvoir d'achat, et donc avec des conséquences pour nous, acteurs associatifs, parce qu'il faut pouvoir faire face à ces difficultés. Et puis plus récemment, la crise budgétaire qu'on connaît avec une baisse des financements publics qui fait qu'aujourd'hui, ben, c'est le message qu'on adresse, ça ne tient plus. Vous avez des chiffres hein, sous les yeux. On l'a dit notamment sur France Inter avec Christophe Robert en juillet. On se retrouve dans une situation qui est un peu contradictoire puisqu'il y a de plus en plus de besoins et de moins en moins de moyens. Et donc c'est là où c'est un peu le pompier pyromane parce que vous coupez les financements à des associations qui doivent se retrouver, enfin qui doivent quand même être en capacité de faire face à des besoins qui sont accrus. Donc, ça, c'est aussi la réalité de notre quotidien et c'est aussi la raison d'être du tissu associatif. On ne le défend pas par corporatisme, on le défend parce que derrière, ça concerne des millions de personnes, pour le meilleur comme pour le pire, c'est-à-dire que ça améliore considérablement le bien-être des gens, vous le savez très bien, mais ça adoucit aussi les vulnérabilités et ça permet de faire face quand plus personne ne fait face. Malgré tout, et c'est aussi pour ça qu'on a tenté cette mobilisation, malgré tout, malgré ce constat qui est un peu alarmant et alarmiste, il y a quand même de quoi rester optimiste, voilà, sinon on ne serait pas là, parce qu'on a un tissu associatif qui est hyper vital, qui est, qui est, qui est, ouais, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux. C'est un petit trésor national quand même, hein. C'est 70 000 associations qui se créent chaque année. Je vous donne un chiffre. En 2001, au moment du centenaire de la loi 1901, il y avait 800 000 associations. Aujourd'hui, il y en a 1,4 million.
C'est un modèle qui marche, qui est hyper adapté, qui répond aux besoins des gens, qui est hyper ancré dans les territoires, qui offre du pouvoir d'agir. Enfin, c'est un modèle que vous connaissez par cœur parce que vous l'éprouvez au quotidien, mais qui fonctionne. Et c'est là aussi où ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et c'est aussi ça le message qu'on veut adresser le 11 octobre. Si jamais ça continue comme ça, c'est ce trésor national, cette espèce de fierté qui nous rassemble toutes et tous et qui fait qu'on y croit malgré les difficultés qui sont bel et bien réelles, et ben ce tissu associatif, il y a de grandes chances qu'il ne puisse pas continuer à agir comme il est censé le faire et comme il voudrait le faire. Et nous, ce qu'on dit, c'est que les associations, finalement, c'est les citoyens, c'est les gens. Enfin, le point de départ du modèle associatif, c'est des gens qui se rassemblent pour faire des choses ensemble. Et donc, du coup, on s'adresse aussi aux citoyennes, aux citoyens, et on veut leur dire, le 11 octobre, ça vous concerne en premier lieu. Du matin au soir, vous êtes concernés par l'action associative. Et donc, pour cette raison, mobilisez-vous, mobilisons-nous largement pour donner à voir notre vitalité et notre caractère indispensable, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et alors après, il y a une slide. Bon, alors du coup, j'ai un peu anticipé sur cette slide-là. Hein. Je le fais en synthétique pour qu'on ait un peu de temps ensuite. Mais donc le 11 octobre, pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes d'acteurs associatifs qui nous ont dit que c'était nécessaire de se rassembler, de rendre visible ce qu'on était et ce qu'on faisait. Donc on a essayé de proposer un cadre et une modalité de réponse qui soit adaptée à la diversité des réalités associatives. Et vous savez comme moi qu'elles sont nombreuses. Mais ce qui fait que malgré nos diversités, ce qui fait qu'on converge toutes et tous, c'est que ça fait des années et des années qu'on interpelle, qu'on alerte, qu'on dit que ça ne va pas, et que malgré ces interpellations, on n'a pas de réponse à la hauteur. On n'a pas de réponse assez ambitieuse à la hauteur des difficultés et des défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc le 11 octobre, c'est aussi ce message qu'on veut adresser autour du modèle économique du tissu associatif, autour du financement du tissu associatif, autour des libertés associatives aussi. C'est pas le cœur du message, mais on en parlera parce qu'il y a un enjeu démocratique immense et majeur à faire en sorte que nos associations, elles continuent d'agir sans entrave et qu'elles aient les moyens d'agir, enfin qu'elles aient les moyens financiers pour le faire. Et donc, d'un point de vue concret, on va y venir, mais c'est une mobilisation qu'on a pensée très territorialisée. Voilà, donc on va vous présenter ça, mais il y a tout un tas de modalités d'action qui sont possibles. Ben, parce que là aussi, vous le savez comme moi, les associations, leur force, c'est d'être hyper ancrées dans les territoires. C'est des structures qui sont très, comment dire, très au plus près du réel, au plus près des besoins. Et donc, du coup, c'est inenvisageable d'avoir un modèle national qui soit un peu dupliqué partout. Et donc, c'est pas du tout comme ça qu'on a pensé cette mobilisation. Mais on va vous expliquer ça tout de suite. Voilà. Merci Merci. beaucoup, Claire. Merci. Effectivement, puisqu'on nous le demande beaucoup, une petite slide sur nos demandes, même si effectivement la demande principale, c'est de s'adresser aux citoyens, c'est de mobiliser les citoyens, c'est d'initier les citoyens à ce qu'est la vie associative en France et ce qu'elle représente en France et à l'étranger et ce qu'elle représente. Ça, c'est vraiment la demande principale. C'est un exercice de communication sur ce qu'est la vie associative et ce qu'elle représente. Mais effectivement, on a aussi des demandes spécifiques étant donné l'état d'urgence du secteur associatif. Donc, pas un euro de moins pour le monde associatif et effectivement que le monde associatif ne soit pas une variable d'ajustement pour le budget de l'État et puis un sursaut politique en faveur du secteur associatif. Euh, mais tout ça, vous avez toutes ces propositions dans un petit livret qu'on vous présentera dans quelques minutes. Là où on en est dans la mobilisation, puisque effectivement, ça fait grosso modo un mois et demi qu'on travaille sur cette mobilisation, avec l'idée qu'on soit le plus nombreux possible à se mobiliser dans le plus de points possibles de mobilisation en France et en Outre-mer, France métropolitaine et en Outre-mer, le 11 octobre. On a écrit une lettre qu'on a adressée aux associations de façon globale, que vous allez pouvoir retrouver dans les différents outils qui vont vous être à disposition
qui ont été mis à disposition le 3 septembre, une lettre écrite donc, par Claire Toury à l'attention de toutes les associations, un appel à mobilisation. En plus de cet appel à mobilisation, euh, nous avons écrit une tribune il est toujours temps de signer si vous ne l'avez pas signé. On va vous partager le lien dans quelques minutes et vous l'aurez également dans le petit mail récapitulatif avec le PowerPoint et l'enregistrement demain. Donc une tribune qui a été signée pour l'instant par 2500 structures associatives représentant plus de la moitié des associations en France. Donc cette tribune, n'hésitez pas à aussi la signer. Elle devrait être diffusée dans un média dans quelques jours. Euh, on a également, on est dans la phase d'organisation d'un rassemblement Place de la République à Paris. Ce rassemblement, il est tourné autour de deux thématiques qui se répondent particulièrement. Une scène ouverte avec des prises de parole d'acteurs associatifs et puis des stands associatifs, des stands d'associations, des animations diverses et un stand spécifique qui s'appelle Monde associatif en danger, qui vient expliquer par des chiffres ce que Claire vous a expliqué oralement il y a quelques minutes. Donc ça, c'est la grosse manifestation parisienne, mais donc sur laquelle, pour les Parisiens, on vous invite à vous greffer et à venir participer à cette manifestation. Il faut qu'on soit nombreux à cette manifestation parisienne, mais effectivement, comme le disait Claire tout à l'heure, la vie associative, ça se joue aussi et surtout au local. Et donc, on a mis en place, et avec votre aide, puisque on a déjà plus de 120 actions, 130 actions même recensées sur cette cartographie, sur une cartographie euh, de la France métropolitaine, mais il y en a une autre pour les DOM-COM, euh, avec à peu près 130 effectivement actions, avec des typologies d'actions et sur lequel c'est un élément absolument essentiel et primordial pour nous. Il faut que vous fassiez la démarche, c'est très très simple, d'aller sur ces sites internet pour aller référencer votre action, que votre action soit, comme Claire Bizet qui va nous la présenter tout à l'heure, une grosse manifestation à Lille qui va réunir plusieurs milliers de personnes, ou alors une lecture d'un texte qui parle de la vie associative à ces dirigeants associatifs ou un concours de selfie ou autre chose ou une distribution de flyers. Donc que ce soit la grosse action ou l'action à échelle complètement territoriale, mais il faut absolument que votre action soit sur cette cartographie. C'est vraiment notre seul moyen d'évaluer la force de l'adhésion du secteur associatif à cette mobilisation. Donc vraiment, j'insiste très lourdement. Inscrivez votre action, c'est très très simple. En 3 clics, ça se fait. Vous allez avoir les liens à disposition sur cette cartographie et mettez-nous ce que c'est. Est-ce que vous organisez une conférence de presse? Est-ce que vous organisez une rencontre avec votre maire? Est-ce que vous organisez un petit village des assos? Voilà. Est-ce que vous vous ralliez à une organisation déjà mise en place? Effectivement, c'est le mois d'octobre, c'est le mois d'octobre rose, et donc on a déjà des associations qui se mobilisent. C'est aussi l'occasion d'amplifier cette mobilisation et d'aller se rallier à ces mobilisations avec un autre message. Et donc, c'est uniquement le 11, donc allez-y. Des déambulations, des rassemblements spécifiques, des lectures, des spectacles vivants et d'autres formes d'animation, d'autres formes d'interpellation qui peuvent être les vôtres en fonction de votre activité associative. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller sur cette carto, c'est indispensable pour nous. Peut-être que pour la suite, je vais laisser la parole à Laurine, Laurine qui est en charge de la communication et de la mobilisation pour cet événement au sein du mouvement associatif. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, on va présenter, donc je ne vais pas revenir sur tous les outils de façon détaillée, mais on va présenter plutôt là le concept qu'on a choisi pour accompagner cette mobilisation. Donc, le concept qu'on a choisi, c'est celui du rafistolage, avec l'idée de se dire que les associations bah, sont toujours en train de faire avec moins et avec des besoins d'un autre côté qui augmentent. Euh, le concept du rafistolage, on l'a matérialisé en choisissant le scotch. Donc le scotch, pourquoi? Parce que assez facile
à décliner déjà visuellement, que ce soit en espace physique ou alors de manière digitale. On a pu faire une proposition graphique qui était satisfaisante pour être déclinée facilement. Donc le scotch répare, cache, colmate, mais ne tient pas longtemps. Donc l'idée, c'était de décliner autour de cette idée-là. En termes d'imprimés, donc je montrerai tout à l'heure. L'idée, ça a été de faire des imprimés qui soient aussi déclinables, donc que vous pouvez trouver dans le kit de communication qu'on a partagé et qui est de toute façon sur notre site. Je remontrerai tout à l'heure. Donc, on peut décliner en fait assez facilement les outils. Il y a la place nécessaire pour que ce soit personnalisé par les différentes associations qui souhaitent s'emparer en fait de la mobilisation. Les visuels sont déclinés également en version digitale et on a fait un certain nombre d'outils de communication qui sont physiques. En ce qui concerne donc les affiches et les flyers, donc vous avez là une mise en situation possible des affiches et des flyers. Donc ce sont les mêmes. Ils contiennent toujours le QR code que vous allez retrouver partout qui est le QR code qui renvoie vers le site ça-ne-tient-plus.org, qui est vraiment notre site dédié à l'événement où vous allez vraiment tout retrouver. Donc la carte que présentait tout à l'heure Michael est dessus. Les objectifs de cette identité visuelle-là, c'est d'avoir une visibilité complètement différente, puisqu'effectivement, la mobilisation, comme l'expliquait Claire Toury en introduction, est tout à fait exceptionnelle. C'est un moyen d'interpellation qu'on n'utilisait pas jusqu'ici. Donc, l'idée, c'était de casser un peu les codes habituels qu'on pouvait avoir. Et c'est un concept qui va permettre une appropriation assez facile, puisque l'idée, c'est d'aller travailler sur les lieux de mobilisation et de rassemblement avec du scotch, qui est quand même un matériau assez peu coûteux qu'on peut se procurer facilement et qu'on peut décliner aussi assez facilement. Voilà, donc en termes de communication digitale, on a fait pas mal de déclinaisons. Que vous avez pu trouver déjà sur notre site et que vous avez pu voir, nombre d'entre vous s'en sont déjà emparés très très vite. Donc c'est cette idée d'avoir toujours la même déclinaison avec les bandeaux donc en bannière mail, en signature mail et en bandeau réseaux sociaux d'une manière générale. Alors, concernant les différents outils de déclinaison, étant donné que les choses arrivent petit à petit, on a fait le choix d'un drive. Donc, l'idée, c'est de pouvoir alimenter ce drive de façon régulière pour que vous puissiez tous, en fait, être destinataires en temps réel des nouveaux supports. Donc là, nous sommes en train de travailler sur les outils plus dédiés à la presse. Il y a un modèle, voilà, il y a des modèles qui sont proposés et des modèles de posts réseaux sociaux qui seront proposés très rapidement, puisque l'idée, c'est de pouvoir faire ensemble des posts réseaux sociaux au même moment le 11 octobre. Ouais, je reviens peut-être juste sur ça, effectivement, 2 minutes. Notre force dans le secteur associatif, c'est notre nombre. On ne peut pas se faire financer des campagnes réseaux sociaux comme certains groupes ou comme certaines entreprises. Ce n'est pas possible du tout au vu de notre budget. Par contre, on a une réelle force, c'est le nombre d'associations qu'il y a en France, le nombre de bénévoles qu'il y a en France. Donc vraiment, on a besoin de vous pour relayer cette communication digitale sur les réseaux sociaux. On sait que ça compte énormément. Donc, avec cet objectif de sensibiliser le grand public aux faits associatifs. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà, si on peut passer à la suivante. OK. Donc là, on passe sur... Alors, de toute façon, le point de ralliement, si je puis dire, ça va être le site ça-ne-tient-plus.org. Donc là, vous avez effectivement la carte. Donc la carte, il y a un vrai enjeu à la renseigner déjà pour que les gens puissent savoir s'il y a un événement près de chez eux, qu'ils puissent voilà, s'y rendre et participer. Et puis aussi, il y a un enjeu de visibilité par rapport à l'action.
et de pouvoir ensuite valoriser les différentes propositions qui ont été faites et de pouvoir communiquer auprès des journalistes et auprès aussi des pouvoirs publics pour il y ait une réelle visibilité des actions. Sur le site, vous trouvez donc tout le matériel de communication. Donc, j'en parlais tout à l'heure, le kit, qui est donc sur un drive que vous pouvez consulter et vous avez des modèles que vous pouvez décliner, les documents de référence. Et à venir, il y aura la possibilité, donc ce qu'on peut appeler un cahier de doléances numérique qu'on souhaite mettre en place très très vite, où les associations auront la possibilité de s'exprimer. Donc l'idée, c'est de coupler avec, il y a beaucoup de rassemblements sur lesquels il y aura cette possibilité-là. L'idée, c'est voilà, c'est de pouvoir le faire aussi numériquement. Et l'outil phare que vous allez retrouver aussi sur le site, c'est donc le guide de mobilisation. Donc le guide de mobilisation, vous le retrouvez sur le site. Il est composé de plusieurs choses. Donc là, vous voyez, hein, trois parties. Donc, il va y avoir les objectifs de la mobilisation. En fait, comment je me mobilise, en fait, pourquoi on se mobilise et comment on en est arrivé aussi là. Donc, ça vous donne aussi voilà, les éléments nécessaires pour pouvoir discuter, échanger avec vos interlocuteurs sur cette question-là. Après, on est sur quelque chose de très pratico-pratique, si je puis dire, avec les outils existants pour vous aider, en fait, tout ce qui est communication, tout ce qui est voilà, information basique concernant la mobilisation. Et dans un troisième temps, vous allez retrouver tout ce qui concerne les formes de mobilisation possibles, donc les actions qui sont possibles. Donc, en termes d'action, il y a plusieurs items qui ont été proposés. Donc, les actions de mobilisation citoyenne, de plaidoyer et de sensibilisation. Donc là, voilà, on a essayé de classer en fait du plus facile à décliner au plus compliqué, voilà, si ce n'est en termes de temps et en termes de connaissances. Il y a les actions conviviales. Donc là, pareil, il y a des graduations, hein. Voilà, est-ce qu'on est sur des rencontres, on est sur des cafés participatifs, enfin voilà, et il y a la possibilité en fait de graduer des actions de visibilité publique et après un onglet autre où vous allez retrouver des choses un peu plus pratiques aussi. À chaque fois, dans toutes les actions qui ont été proposées, vous allez avoir des petites fiches. Donc, dans ces fiches, vous allez retrouver quasiment toujours la même chose. Donc, des prérequis, des objectifs et des lieux voilà, plus appropriés. En fait, c'est plutôt sous la forme de conseils et aussi le cadre juridique et réglementaire qui peut parfois voilà, être un frein pour aller s'engager dans la création d'une activité, d'un rassemblement, d'une manifestation. Là, l'idée, c'est vraiment de donner toutes les possibilités et à chaque fois, aussi, il a été proposé les avantages, les inconvénients, les difficultés qui sont identifiés pour chacune des actions. Voilà pour cette partie. Merci Laurine. Je vous propose qu'on passe à une phase de questions-réponses. Est-ce qu'on a des questions sur lesquelles donc il y avait une question sur Octobre Rose. Je l'ai abordé un petit peu dans ma prise de parole tout à l'heure, mais donc, euh, ne risque-t-on pas de brouiller les pistes et mélanger les messages? Effectivement, il y a d'autres mobilisations qui se passent à d'autres moments. Nous, on a voulu fixer cette date-là, on l'a fixée au mois de juillet dernier, pour pouvoir avoir une mobilisation organisée par les associations, pour les associations, avec les associations. Ça nous paraissait important de pouvoir mettre ça en avant et de pouvoir
l'organiser avec vous. Et effectivement, il y a bien sûr d'autres éléments. Je pense que d'autres manifestations qui se déroulent en même temps. L'idée, je pense, c'est d'aller peut-être taper à la porte de ces structures qui sont souvent des structures associatives qui organisent des événements et de voir quelle convergence on peut avoir entre nos mobilisations. Est-ce qu'on avait d'autres questions spécifiques? Est-ce qu'on a une idée des participants? Vraiment, je vous renvoie vers la cartographie. Euh, je vous renvoie vers la cartographie. On ne peut pas avoir un recensement exhaustif des plus de 100 départements français et des mobilisations qui se mettent en place. Par contre, ce point de ralliement, c'est effectivement un point de ralliement particulièrement important pour nous. Mettez les actions dans cette cartographie avec vos coordonnées pour que d'autres associations puissent vous contacter et puissent se joindre à vous dans le cadre de cette mobilisation. Bien sûr que le mouvement associatif et ses membres soutiennent, enfin, les membres du mouvement associatif, tous, soutiennent effectivement la mobilisation, puisque c'est ces membres-là qui ont décidé de mettre en place la mobilisation. Donc, je vois une question où on parle de la COFAC, le CNAGEP, notamment. Le CAC n'est pas membre du mouvement associatif, mais il soutient la mobilisation et il participe aussi à cette mobilisation. Donc, effectivement, ce n'est pas le mouvement associatif en tant que tel, mais c'est le mouvement associatif et les membres du mouvement associatif qui organisent cette mobilisation. Euh, Excusez-moi, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce qu'on a un petit tri des questions, Mehdi, pour voir lesquelles on passe en premier? Est-ce qu'on peut proposer d'autres mobilisations? Bien entendu, n'hésitez pas à proposer des mobilisations sur la cartographie, c'est vraiment l'idée. La déclaration en préfecture, la plupart du temps, c'est une déclaration qui se fait quelques jours avant. Donc là, on est à 9 jours avant la mobilisation. Donc vous avez encore le temps de déclarer en préfecture et avoir cette autorisation en préfecture que vous aurez quelques jours avant, peut-être la veille, peut-être 2 jours avant. Donc, mais n'hésitez surtout pas, tout est dans le guide. Est-ce que on invite à mobiliser nos adhérents? Bah, bien entendu, effectivement, on invite à mobiliser nos adhérents. C'est bien l'objet même de la mobilisation, les adhérents, ainsi que les personnes qui gravitent autour de l'association. L'objectif, c'est de mobiliser le plus grand nombre de personnes possible et de mobiliser le plus grand nombre de personnes possible aux faits associatifs. Comment disposer d'un stand pour le rassemblement de Paris. Là, on va vous renvoyer, on va pas traiter ça ici tout de suite, mais on va vous renvoyer vers nos coordonnées pour qu'on puisse se rallier et se contacter. Il y a déjà 3 mobilisations nationales, 10-18 septembre, 2 octobre, certains syndicats, etc., etc., effectivement. Oui, tout à fait. Donc, enfin, on est sur une mobilisation particulière. Vous allez me dire que les mobilisations sont particulières, mais là, c'est bien un secteur d'activité très global qui recouvre différents secteurs d'activité qui se mobilisent. Donc, le secteur associatif part pour et avec le secteur associatif. Donc, c'est la première fois, hein, comme le disait Claire Toury, c'est la première fois qu'on met ça en place. Et donc, effectivement, cette spécificité euh, bah, et le fait que vous soyez aussi nombreux ce soir démontre l'intérêt de cette mobilisation. Donc il y a un vrai enjeu, effectivement, à pousser cette mobilisation pour nous et on y croit beaucoup, sinon on ne l'organiserait pas depuis un mois et on espère que vous aussi, vous y croyez. Et je pense qu'il y a une place, effectivement, pour tout. On n'est pas sur une grève, on est sur une mobilisation du secteur associatif sous un format divers parce que la vie associative est diverse. Et donc, on se dit que c'est aussi comme ça et pour ça que ça doit pouvoir marcher. Peut-on enregistrer des actions qui se tiennent la semaine suivante et qui ont les mêmes revendications? Effectivement, à partir du moment où elles ont les mêmes revendications, n'hésitez pas enregistrer, à enregistrer votre mobilisation. On a très peu d'écho sur la mobilisation dans les médias grand public. On a eu la chance de faire déjà 2 fois France Inter, effectivement. On a des articles qui sont calés dans la mobilisation, enfin, d'articles de presse qui sont calés sur la semaine prochaine. Une mobilisation,
on ne la, il ne faut pas trop l'anticiper quand même en termes de communication, sinon, au vu de l'actualité politique, elle s'essouffle. Donc, c'est plutôt la semaine prochaine où on a notre communication grand public. Est-ce qu'une demande d'un rendez-vous a été faite avec le Premier ministre? C'est quelque chose qu'on fait absolument très régulièrement. On va laisser le Premier ministre faire son gouvernement dans les prochains jours, apparemment, et après, on aura un interlocuteur autour de la vie, enfin, on espère en tout cas, un interlocuteur autour de la vie associative. Quand pensez-vous que la possibilité de s'exprimer et de construire un cahier de doléances sera disponible pour pouvoir au moins diffuser cette possibilité dès que possible? Laurine, la possibilité du cahier de doléances sur le site internet, on a une idée de la date? On aimerait pouvoir le mettre en place la semaine prochaine. Ok, donc courant de semaine prochaine, juste avant, et c'est une possibilité qui va rester sur le site. Donc, bien entendu, c'est quelque chose qui monte en point d'orgue le 11, mais vous pouvez aussi totalement le faire après. Est-ce qu'on, dès le 4 octobre, un événement, bien entendu, vous pouvez organiser un événement dès le 4 octobre, dès ce soir, si vous le souhaitez, à la fin de cette réunion, sans problème. Donc, mais surtout, si vous l'organisez, vous le mettez sur la cartographie. Donc non, ce n'est pas un one-shot. Enfin, l'idée, c'est que ce ne soit pas un one-shot. Donc c'est bien un point de départ pour nous, comme le disait Claire tout à l'heure. C'est un point de départ vers quelque chose où on doit réformer de façon globale, notamment la question du financement des associations. Et puis, on a d'autres événements qui vont avoir lieu, notamment le 30 janvier, l'événement phare du mouvement associatif à Paris qui s'appelle Droit de cité. Et puis après, il y a des événements organisés par les mouvements associatifs régionaux dans les territoires. La cible de la tribune, c'est un appel à... Donc la cible, c'est l'État, les élus, mais c'est aussi un appel à signature, les parlementaires également, mais c'est aussi un appel à signature. Je vous invite à aller la consulter. Effectivement, on a des fédérations sportives qui sont mobilisées. On est en lien avec le CNOSF euh, et, euh, et on a des outils, notamment des choses à lire, tout simplement, ou des choses visuelles qui peuvent être totalement utilisées par les clubs sportifs pour les mobilisations du week-end du 11 et les rencontres sportives du week-end du 11. Il me reste 26 questions. Il reste beaucoup, beaucoup de questions. On ne va pas pouvoir tous les traiter. Je vous propose d'enchaîner avec la présentation de deux initiatives. La présentation, tout d'abord, par Claire Bizet, la directrice du mouvement associatif Hauts-de-France de la manifestation Ça ne tient plus qui aura lieu à Lille. Et voilà, on va commencer par Claire. Merci, bonjour à tous et à toutes. Je suis directrice du mouvement associatif des Hauts-de-France. Alors, nous, notre objectif, qui était celui qui a été fixé par notre président, c'est 5000 personnes dans la rue à Lille. Je vous avoue, quand on a commencé à se dire ça, j'avais des petites angoisses. Et aujourd'hui, je suis extrêmement optimiste sur le fait qu'on y arrive. Alors, je vais vous dire juste nous d'où on part, parce qu'effectivement, cette mobilisation, quand même, elle s'est construite au fil du temps et pas en 2 semaines, effectivement. Mais je pense néanmoins qu'il est tout à fait possible de faire des choses en 2 semaines. C'est quand même notre force, le monde associatif. On sait travailler dans l'urgence et on sait être solidaire pour faire des belles choses ensemble. Donc, je suis persuadée qu'on peut faire plein de choses partout. Et surtout, je suis persuadée qu'on vraiment, il faut qu'on le fasse. Effectivement, hein, il y a plein de mobilisations en ce moment. Néanmoins, on a vraiment besoin de rendre visible cette cause associative qui, en plus, je pense, remporte l'adhésion. Enfin, moi, quand j'en parle autour de moi, il y a pas de sujet. En Hauts-de-France, je pense que le point de rupture, il a été sur cette année 2025, hein, avec les subventions qui étaient déjà moins importantes, enfin la baisse, on a de moins en moins d'argent et il arrive de plus en plus tard. Et on remplit des missions de service public comme le disent certains et certaines, là j'ai vu dans les questions. Donc effectivement, là c'est plus possible et cette situation... Nous, elle nous a alertés parce qu'on voit qu'elle met en souffrance les bénévoles, les salariés des associations, les usagers des associations. Et on a commencé à entendre
autour de nous, des crèches qui allaient fermer, des centres de loisirs, des événements sportifs qui s'arrêtaient. Enfin voilà. Et donc tous les secteurs, absolument tous les secteurs sont touchés, vous le savez. Ce qui s'est passé en Hauts-de-France, c'est qu'il y a eu cette enquête, on a eu les chiffres et on a décidé vraiment de les rendre publics, de faire une conférence de presse. Alors nous, on a peut-être, enfin, je vous trouve un peu dur là, les gens qui disent on n'a pas de visibilité dans les médias parce que effectivement, on n'a pas tout à fait l'habitude de parler aux médias. C'est quelque chose d'un peu nouveau aussi pour nous, en tout cas à l'échelle régionale. Mais on a fait une conférence de presse qui, nous, a été extrêmement suivie. On a aujourd'hui tous les journalistes qui ont pris le réflexe de venir nous parler, de nous appeler. On est passé sur les France TV, on a eu voilà, des unes sur les quotidiens régionaux. Donc, cette conférence de presse, elle a bien fonctionné. On a fait témoigner des associations pour expliquer, bah voilà, là, c'est une crèche qui va fermer. Ben, ça veut dire 40 enfants en milieu rural qui n'auront, et 40 familles qui n'auront plus de solution de garde. Euh, le conseil départemental bah, a baissé les subventions pour les clubs sportifs et donc ça veut dire bah, moins de manifestations sportives, moins d'animations. On partait aussi d'une mobilisation réussie, nous, des centres sociaux chez nous, qui avaient réussi déjà et qui avaient déjà passé le cap de se dire, bah, maintenant, il faut qu'on se rende visible dans l'espace public, ça suffit. On a essayé la concertation, les dialogues avec les partenaires, tout le monde est bienveillant, mais néanmoins, il n'y a pas de solution concrète qui arrive. Donc, on va un peu plus loin et ils avaient fait une première manif qui avait été aussi réussie. On avait eu aussi le collectif des métiers de l'humain qui avait aussi, qui était aussi descendu dans la rue, hein, les salariés, les bénévoles, les familles qui étaient dans les équipements médico-sociaux, qui étaient venus dire ensemble, ça suffit, là, on peut plus. C'est trop de maltraitance en fait pour tout le monde. Donc sur ces mobilisations-là, ben, on a construit une mobilisation collective et finalement, on n'a pas eu de difficulté à convaincre tout le monde qu'on était tous dans le même bateau, quoi. La culture, le social, l'éducation populaire, la jeunesse, enfin, tous les secteurs, parce qu'on subit une lame de fond, on subit la même lame de fond tous et toutes là aujourd'hui. On a, suite à cette conférence de presse, on a commencé à avoir cette idée d'aller un peu plus loin. Ça tombait bien parce qu'on n'était pas les seuls au mouvement associatif à se poser ces questions. Il y a eu la conférence des membres là en juillet qui a formellement acté de faire une mobilisation. Donc nous, on était un peu prêts. On avait une maturité politique dans notre collectif qui faisait que voilà, on était prêts à y aller. Donc on a mis en place un comité hebdomadaire en visio de manière à pouvoir bah voilà, chaque semaine se dire où on en est, comment elle va se construire cette mobilisation. Très très concrètement, voilà, on a incité les personnes qui travaillaient sur la communication dans nos organisations à bosser ensemble, à nous faire des propositions. Enfin voilà, on s'est très vite organisé. Des espaces de travail très très concrets pour voir qui fait quoi, qui peut imprimer des flyers, qui peut imprimer des affiches. Et je dois dire, voilà, ça fait vraiment chaud au cœur parce que on sent que tout le monde avait besoin de cet espace en fait. Tout le monde avait besoin de se retrouver pour être un peu dans une forme d'action collective et pour pouvoir dire, oui, la vie associative, c'est un bien très précieux et il faut qu'on en prenne soin et il faut que tout le monde ait conscience de ça. Voilà, et je trouve que moi, à la fois dans le monde associatif, mais aussi, on a eu aussi des échanges là avec quelques médias. Euh, Bah voilà, quand on fait prendre conscience, enfin, il y a une prise de conscience nécessaire de dire bah, les associations, elles sont dans le quotidien de tout le monde, tous les jours. Voilà, c'est le club sportif, c'est le centre de loisirs, ça peut être la maison de retraite, c'est les services à domicile aux personnes âgées. C'est tout ça, et c'est tout ça qui est en danger aujourd'hui. Et je pense qu'on a vraiment besoin de le dire et de le faire savoir. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Et donc, pour ceux qui sont dans les Hauts-de-France, rendez-vous où exactement? Alors oui, c'est vrai que j'ai bien expliqué pourquoi on se mobilisait, mais donc nous on appelle à une manifestation à Lille. On a fait le choix, les organisations membres du mouvement associatif, on s'est beaucoup posé la question si on faisait plusieurs lieux de rassemblement. On s'est dit voilà, il faut qu'on mette toutes nos forces sur un gros événement, puisque l'objet c'est vraiment d'avoir un maximum de monde. Donc on appelle à venir manifester, rendez-vous à 14 heures Porte de Paris à Lille, hein, qui est le point de départ en général des rassemblements. On fera une déambulation. On arrive place de la République, il y aura des prises de parole, il y a des associations qui proposent des animations sportives, culturelles, des démonstrations. On aura un cahier de doléances.
On aura un stand avec des cartes postales. On a acheté un lot de vieilles cartes postales, voilà, de la région pour envoyer des cartes postales au président de la République pour lui dire ça tient plus. Voilà, il y a les centres sociaux qui ont proposé de faire une action de porteur de parole. Donc, je pense que voilà, ça va être aussi un moment assez animé et assez festif, même si le message qu'on veut passer, il n'est pas si joyeux que ça. Mais en tout cas, on va se retrouver tous. Donc, on se concentre à Lille. Néanmoins, on commence à avoir des gens qui nous disent, ah bah ouais, mais je peux pas venir, mais j'ai quand même envie de faire un truc. Donc voilà, c'est aussi pour ça que le kit de mobilisation, il a été créé. C'est pouvoir dire, mais emparez-vous de cette mobilisation. C'est la vôtre aussi au niveau local. Nous, l'équipe Mouvement Associatif, on est 10 salariés et on est déjà une grosse équipe parce qu'il y a beaucoup de mouvements associatifs où il y a très peu de salariés, voire aucun. Donc, mais même à 10, voilà, on a besoin de toutes nos forces pour pouvoir organiser cette belle manif. Mais emparez-vous de la mobilisation et proposez des choses au local parce que les assos, elles agissent aussi au local. Et donc, plus on aura d'actions et de visibilité au local, mieux c'est aussi. Donc, voilà, on fait passer ces deux messages. Venez à Lille si vous pouvez, venez grossir les rangs. Et puis, sinon, bah, proposez des choses au local ou pour ceux qui sont près de la région parisienne, allez grossir la manif à Paris. Merci beaucoup, Claire. Merci pour cette illustration. Je vous propose de donner la parole à Coralie, Coralie qui est donc de l'Union des MJC Drôme-Ardèche pour cette illustration d'une autre manifestation. Merci, bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors c'est moi qui prends la parole, mais je ne vais pas parler qu'au nom de l'Union des MJC en Drôme-Ardèche, parce que notre action, elle s'inscrit dans une action collective des acteurs associatifs du territoire, à la fois de l'Ardèche, mais aussi de la Drôme. Parce qu'en fait, l'idée est née lors d'une instance de la MAVA, qui est une mission d'appui à la vie associative en Ardèche, qui rassemble les différentes têtes de réseaux associatifs. Et la question, bah, c'était simple en fait, hein, c'était tout simplement de comment entrer dans la dynamique nationale du mouvement associatif et de s'emparer d'une action au niveau local. Donc on a rapidement eu un constat partagé avec les acteurs et les actrices autour de la table, c'est qu'il est difficile de mobiliser pardon, physiquement sur un territoire aussi étendu que le nôtre, avec les problématiques de mobilité qu'on lui connaît. Euh, et donc, on sait que c'est parfois difficile pour les structures de venir se déplacer massivement pour des actions. Donc on a eu envie en fait tout simplement de créer une action qui nous ressemble, qui soit à la fois joyeuse, conviviale, mais aussi facile à mettre en place de partout et surtout qui permette à chacun et à chacune, à la fois aux bénévoles, mais aussi aux salariés, aux adhérents, de s'impliquer à son échelle. Et c'est là que l'idée est née des photos de soutien, des selfies voilà, de soutien à la vie associative. Donc l'idée, c'était de donner à voir de façon concrète et visuelle la force et la diversité aussi du mouvement associatif. Donc chaque structure peut créer son propre message de soutien s'il le souhaite, c'est pas une obligation. Ensuite, prendre une photo de façon collective avec l'affiche officielle "Ça ne tient plus" du mouvement associatif, donc pour utiliser le kit de communication. Et ensuite de récolter ces photos pour ensuite s'en resservir sur un temps fort collectif. Donc en fait, on s'est réparti les missions concrètement dans les têtes de réseau pour que ça soit pas trop lourd à chacun de porter cette action. Donc quelqu'un a créé un mode d'emploi de l'action que vous voyez à l'écran. Une autre personne a créé du coup le mail pour lancer l'appel. Quelqu'un a communiqué l'action à la presse, etc. Et donc concrètement, bah, les structures peuvent personnaliser un message, prendre une photo en groupe et puis envoyer le tout. Et ensuite, il y a deux temps forts collectifs qui se déploient sur nos territoires, donc pas de la même façon en Drôme et en Ardèche. En Ardèche, on est plutôt sur une conférence de presse où il va y avoir une projection de toutes les images de soutien et de selfies qu'on aura récoltées, donc en arrière-plan de cette conférence. Et en Drôme, c'est plutôt un apéro citoyen qui s'organise, où là, on va imprimer les selfies de soutien et on va venir accrocher dans l'espace public les photos pour pouvoir interpeller les passants
et organiser un type de porteur de parole et de temps d'échange autour de la nécessité des associations. Voilà pour l'action. Donc l'idée, c'était vraiment de montrer que malgré la difficulté, ben, les associations, elles continuent de créer du lien, d'inventer des formes conviviales de mobilisation et puis ben, tout simplement de rendre visible le rôle indispensable des associations dans la société. Merci beaucoup, Coralie. Merci pour ce témoignage. Je trouve qu'il illustre très, très bien le fait. Alors là, vous êtes organisé en collectif, etc. Donc, Mm. c'est particulièrement intéressant, mais d'une initiative qui paraît très, très simple au départ, vous avez réussi à en faire quelque chose de vraiment intéressant et qui peut mobiliser autour de vous, vos adhérents, etc., etc. Donc voilà. Donc, c'était l'objectif de ces deux illustrations, c'était aussi de vous permettre d'imaginer votre propre forme de mobilisation. Alors, il reste encore au final beaucoup de temps, puisqu'il reste 9 jours pour créer cette forme de mobilisation. Donc n'hésitez pas à vous y mettre dès ce soir, parce qu'on a besoin effectivement de tous et de toutes. Je vous propose que l'on reprenne peut-être quelques questions-réponses avant de clôturer cette vidéo. Il nous reste 7 minutes pour respecter le timing. Quelle posture et stratégie pour éviter une récupération politique en cette période préélectorale? Donc c'est une période préélectorale et une période de budget aussi. Donc ça, c'est une question particulièrement intéressante et je pense que notre enjeu, c'est aussi de faire de la vie associative un sujet. Donc il y a il y a deux volets. Il y a le volet faire parler de la vie associative pour que ça devienne un sujet politique. Et puis il y a la question effectivement de la récupération politique. Euh, donc nous, on est parti du principe que effectivement c'était, je l'ai déjà dit 2 fois, je crois, mais c'était une manifestation organisée par et pour les associations, c'est-à-dire que en tout cas sur la manifestation à Paris, et on demande plutôt au mouvement associatif régional organisateur de rester dans cette partie-là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'adresser via des outils aux élus locaux, notamment euh, ou aux députés, mais en tout cas, ils ne sont pas nécessairement invités à prendre la parole sur le lieu de mobilisation et ils sont bien sûr les bienvenus pour venir discuter avec nous pendant les mobilisations. Par contre, effectivement, la prise de parole politique des élus aujourd'hui n'est pas, enfin, voilà, n'est pas souhaitée pour nous. Voilà. Euh, pour notamment éviter ce que vous avez appelé la récupération. Euh, Comment on vérifie si cette mobilisation est réussie? Ça, c'est effectivement une question qu'on s'est posée au départ de la mobilisation. Et ben je pense que même avant de la mobilisation, je trouve que c'est plutôt une réussite. La réussite, c'est que vous soyez 500 aujourd'hui ce soir, que on a 120 avant la réunion. Près de 130 points de mobilisation qui sont déjà sur la cartographie, qu'on en aura sûrement plus après cette mobilisation et encore plus la semaine prochaine. Donc voilà, nous, les critères que l'on s'est posés, c'est effectivement que chaque association locale puisse organiser sa propre mobilisation, puisse organiser sa propre interpellation, puisse illustrer son ça ne tient plus. Euh, donc voilà, il y a un vrai enjeu à mobiliser le plus grand nombre d'associations. Ça, c'était vraiment nos critères. Et puis après, ben, on va rentrer dans une phase que l'on maîtrise un petit peu plus, parce que c'est une nouveauté pour le mouvement associatif, cette organisation de mobilisation citoyenne globale. Mais on va rentrer dans une phase que l'on maîtrise un petit peu plus, c'est-à-dire une phase de plaidoyer en direction des élus et du gouvernement. Et là, on est un peu plus à l'aise dans cet exercice, puisque c'est la fonction même du mouvement associatif national et des mouvements associatifs régionaux. Est-ce que les syndicats relaient la mobilisation? Peut-on les inviter à participer à la mobilisation locale? Certains syndicats relaient effectivement la mobilisation. Et vous pouvez éventuellement les inviter, mais je répète une quatrième fois, mobilisation organisée par les associations pour les associations. Donc gardez la main sur l'organisation de votre manifestation. Ok. Est-ce qu'on a un kit selfie? Je crois qu'on n'a pas de kit selfie, Laurine.
et je sais pas, et je pense qu'on n'aura pas le temps de faire un kit selfie avant la semaine prochaine, mais peut-être qu'on peut utiliser le kit selfie de Coralie pour que cette initiative grandisse encore partout en France. Parce que t'en penses, Coralie, mais Oui, oui, on partage avec plaisir si voilà, on peut soutenir, pas de souci. merci beaucoup. 17h57, je vois qu'on n'a plus de questions en suspens. Peut-être un dernier mot de la fin pour Claire Toury. Ouais, bah écoutez, merci d'avoir été aussi nombreux. J'espère que ça vous a éclairé et que ça a répondu à vos questions. Je crois que Mickaël l'a dit, mais je le redis, j'ai bien conscience que tout ça est comment dire, long. Voilà, c'est hyper intense. Je remercie d'ailleurs, je le referai plus tard, mais je remercie les équipes du mouvement associatif mobilisées jour et nuit, bon, peut-être pas, mais pas loin, depuis quelques semaines maintenant pour organiser cette mobilisation, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Donc vraiment merci à toutes et tous pour ça. Et puis merci pour votre patience, pour votre mobilisation, pour votre réactivité, et puis pour voilà, cette dynamique collective qui, dans ce contexte difficile, donne quand même de l'espoir et donne envie de se bouger pour que ça aille mieux. Donc merci beaucoup et on se voit le 11 octobre. Bonne soirée.